Aujourd'hui, on présente l'Ukraine encore à Tourette. Nous, on a préparé des choses faites à la main. En Ukraine, ici, les filles ont travaillé, ça fait un mois qu'on travaille pour faire ce stand. On a aussi fait des repas chauds comme golubsi, c'est spécialité ukrainienne. Vareniki qu'on a mangé déjà l'année dernière. Nous, notre but, on vend tout aujourd'hui pour collecter pour la voiture d'évacuation qu'on va acheter pour l'Ukraine. Merci. Merci à vous tous pour d'être là avec nous aujourd'hui. Merci. C'est la violette à chaque fois, c'est comme ça. C'est qu'il faut bien sélectionner son extrait. Si vous utilisez de la violette, vous utilisez la sauvage directement. La sauvage, c'est à un prix quand les gens sont pas prêts à payer. Je passe sur la porcelaine blanche déjà émaillée et je fais recuire dans un four de potier à 850 degrés pendant 5 heures. Et mes décors tiennent au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette fête des violettes, placée également sous le signe de l'inauguration aujourd'hui. Alors je ne vais pas dire de notre nouveau bureau de tourisme, puisqu'il était implanté à quelques mètres d'ici là, mais voilà, c'est un nouvel emplacement qu'on a souhaité avec la Casa plus visuel, plus visible, et donc nous allons inaugurer après ces quelques mois de travaux en présence de Jean Leonetti, maire d'Antibes, président de la Casa, Jean-Pierre Camilla, qui est maire de Saint-Paul-de-Vence et qui est vice-président de la Casa délégué au tourisme. J'ai également à mes côtés Éric Mel, qui est le maire de Tondon, avec qui nous partageons le hameau de Pont-du-Bleu et qui est également vice-président à la Casa. Et puis évidemment toute la structure, l'organisation avec le service tourisme de la Casa, chapeauté par monsieur Jartou. Alors on va découper le ruban avant de procéder au discours. Ah bah ouais, t'es mon président quand même. Alors d'abord on regarde là. Voilà, après on regarde là. Et après on regarde là. Et après on coupe à la 1, à la 2, à la 3, à la 4, 12, 14, 22, 56, 60. Ouais, bravo. On est compte. C'est vrai, on devrait compter combien on a en coupe de rubans à la fin d'une carrière politique. Quand on aime, on compte plus. Alors ça, c'est une technique brevetée. Chaque fois qu'elle se produit, je touche des royalties. La technique de la distribution des drapeaux français. Encore faut-il avoir un ciseau de coupe. Bon, l'expérience. Ouais, Ah oui, en fait on donne un point chacun, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est des ciseaux dorés. Hein. Ouais. Doré, mal aiguisé mais doré.
Ils ont dû en couper des médias. Eh. Bon, sinon il faudra les afficher. Partout. Voilà, je décore. Merde, en souvenir. En souvenir. Il y a la principale intéressée. Bien. Ça y est, le ruban est coupé. Alors, monsieur Jean Leonetti, le maire d'Antibes et président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, monsieur Jean-Pierre Camilla, le maire de Saint-Paul-de-Vence et vice-président de la CASA délégué au tourisme, messieurs les maires de la CASA, de Gourdon, Éric Penn, mesdames et messieurs les élus de la commune présents ici. J'ai vu mon père, le père Brier, qui est le chanoine de la paroisse. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les agents de la CASA, Tourettanes, Tourettans, mes chers amis. Alors permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ce matin pour l'inauguration de ce nouvel emplacement du bureau d'information touristique de Tourette-sur-Loup. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir au sein de notre village alors que nous nous apprêtons à célébrer notre tant attendue Fête des Violettes. Vous avez pu le remarquer, le village est en effervescence. Les habitants, les associations et même les commerçants, tout le monde est à pied d'œuvre pour que tout soit prêt dans les temps. Et quand on parle dans les temps, on a envie de penser au temps et de croiser les doigts pour que nous puissions passer entre les gouttes. La Fête des Violettes, ici, c'est devenu une véritable institution. Chaque année, l'événement est particulièrement attendu par les villageois, mais aussi par les maralpins, les touristes du monde entier. C'est une manifestation qui attire beaucoup de monde et qui donc a un réel impact économique pour notre territoire. Et l'année dernière, nous avions accueilli près de 11 000 visiteurs pour la seule journée de dimanche avec le Corso Fleuri. Et je sais que le personnel de l'Office du tourisme intercommunal est sur le pont pour nous accompagner dans l'organisation des festivités, pour informer les visiteurs, tels qu'ils sont en train de le faire maintenant, et nous aider à faire rayonner le village au-delà de ses frontières. Et il faut le dire, le succès de notre Fête des Violettes réside aussi dans l'implication de la CASA au quotidien pour faire vivre le tourisme. C'est donc en toute logique qu'avec les services de la communauté d'agglomération, nous avons souhaité inaugurer ces nouveaux locaux dans cet esprit de fête. Vous l'avez compris, le BIT de Tourette-sur-Loup nous accompagne dans nos grandes manifestations, mais sa mission est bien plus importante. Le bureau d'information touristique est bel et bien la porte d'entrée de notre territoire à destination des touristes qui viennent découvrir Tourette-sur-Loup, les produits de notre agriculture et la richesse de notre patrimoine. Chaque année, mesdames, messieurs, ce sont environ 7800 personnes qui sont accueillies et renseignées par les agents ici du bureau de Tourettan. Et lors du week-end de la Fête des Violettes, le bureau connaît un pic de fréquentation avec 700 visiteurs en moyenne qui viennent pour obtenir des informations. En raison de sa fréquentation, eh bien, le BIT est l'un des 3 principaux bureaux d'information touristique du territoire des villages et des vallées d'Azur, aux côtés de ceux de Gourdon et de Valbonne. Alors le bureau d'information touristique de Tourette a également organisé 77 visites guidées de notre village médiéval pour 950 participants. Et je sais qu'en ce moment, il y a une visite qui est en cours. Et pour les seules journées européennes du patrimoine qui ont lieu en septembre, chaque année, il a organisé 10 visites guidées pour 132 participants. Tourette est donc parmi les 3 communes de l'Office de tourisme intercommunal les plus visitées et nous en sommes très fiers. Enfin, la CASA et l'Office du tourisme éditent et distribuent plusieurs brochures spécifiques à notre commune afin de mettre en avant l'offre riche et variée que nous proposons. En complément, nous proposons des cartes villages et vallées d'Azur dans lesquelles notre commune figure en bonne place. Nous avons donc fait le choix de déplacer les locaux du BIT de quelques dizaines de mètres afin de lui offrir en outre une plus grande visibilité sur la place de Libération. Et ce déménagement permet d'offrir aux visiteurs
aux tourettans et aux agents d'accueil un local plus spacieux, plus lumineux et plus accessible. Et depuis que le BIT a pris sa nouvelle adresse au 1 place de la Libération, eh bien nous n'avons eu que de très bons retours. Donc je tiens évidemment à remercier la CASA et son président Jean Leonetti ainsi que son vice-président délégué au tourisme Jean-Pierre Camilla. En effet, je ne cesse de le répéter, mais c'est une réalité. Je ne peux que me réjouir de la très bonne entente et de l'excellente coopération qui règne entre Tourette et l'intercommunalité. Ce nouveau bureau d'information touristique et prochainement le réaménagement des jardins de la Bastide sont tout autant de projets qui témoignent du bien fondé de la relation qui nous lie avec la CASA. Je tiens également à remercier le personnel du bureau d'information touristique pour la qualité du service qui est rendu aux tourettans et aux visiteurs. Et je sais qu'elles sont particulièrement sollicitées depuis plusieurs semaines du fait de la tenue de notre fête des Violettes. Merci sincèrement à vous pour ce que vous faites. Bravo. Et puis merci également à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette matinée. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fête des Violettes, un bon week-end et merci de votre présence. Je vais passer la parole à Jean-Pierre Camilla, maire de Saint-Paul-de-Vence. J'allais dire Tourette-sur-Loup, tu vois, et vice-président de la CASA, délégué au tourisme. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis tout d'abord ravi de faire cette inauguration aujourd'hui chez toi. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer que la vice-présidente au tourisme à la CASA fait du bon boulot. L'Office du tourisme intercommunal a élaboré et fait voter au Conseil communautaire en 2019 une stratégie d'accueil et de promotion touristique visant à réorganiser les bureaux d'information touristique et mettre en place une communication en faveur d'un écotourisme valorisant les atouts patrimoniaux, culturels et environnementaux du Moyen et au pays. Dans le cadre de cette stratégie, les 3 principaux bureaux d'information touristique de l'Office du tourisme intercommunal ont été réaménagés. Celui de Valbonne, déplacé en cœur de village en 2022, ceux de Gourdon et Tourette-sur-Loup en 2023, et à venir celui de Bar-sur-Loup pour l'été 2024. Principale réalisation de l'Office du tourisme intercommunal depuis 2018. L'harmonisation du fonctionnement des bureaux d'information touristique, horaires d'ouverture et de fermeture, haute et basse saison, et de la méthode de comptage des visiteurs par tablette numérique avec mise en place d'un traitement statistique en temps réel. Plus de 190 000 visiteurs accueillis dans les 6 bureaux d'information touristique. Une participation de l'Office du tourisme intercommunal à 40 manifestations et fêtes locales pour 4 500 visiteurs accueillis. La réalisation de 460 visites guidées gratuites organisées dans les 8 villages pour 5 500 participants. Gourdon, Valbonne, Tourette-sur-Loup, Gréolière, Châteauneuf, Sipierre, Coursegoule, Le Bar-sur-Loup. L'élaboration et la diffusion avec Le Petit Futé d'un guide faisant la promotion de 18 villages et 70 000 exemplaires. Et de 3 carnets de voyage thématiques, culture et patrimoine, activités pleine nature, saveurs et agrotourisme, 20 000 exemplaires. L'élaboration et la diffusion d'une carte touristique des 18 communes de l'Office du tourisme intercommunal. La participation à des salons locaux, nationaux et internationaux, Idée Week-end à Nice et Marseille, Outdoor Festival à Cannes, Envie d'ailleurs à Montsartou, Salon mondial du tourisme à Paris, Salon du randonneur à Lyon, Salon international du tourisme et des voyages à Colmar, 4200 visiteurs accueillis. Le lancement d'un projet de Tourist Truck permettant de faire de l'accueil touristique mobile dans le haut pays et sur le littoral, horizon 2025. L'animation d'un site internet et d'une page Facebook et Instagram, Village et Vallée d'Azur. L'intervention dans les 6 émissions radiophoniques et télévisées locales, France Bleu et France 3 Côte d'Azur, visant à faire à la promotion du pays et au pays de la CASA. Tout ça fait que je suis très heureux d'être vice-président. Je remercie le directeur, M. Christophe Jartou, et toute son équipe. Merci à vous. Bravo.
Et pour terminer, je passe la parole à Monsieur Jean Leonetti, maire d'Antibes, président de la CASA. Merci Frédéric, merci Jean-Pierre, merci Eric. Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Vous l'avez compris, la CASA a hérité, de par la loi, de la gestion des bureaux d'information touristique. Et dans ce contexte, elle a gardé son ADN et sa façon de travailler, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers le maire, elle lui dit « Qu'est-ce que tu souhaites ?» Et on fait ce qu'il souhaite à l'endroit où il le souhaite, parce que c'est comme ça que les choses doivent être conçues. Et pour autant, le fait d'être ensemble est un élément majeur. C'est un élément majeur parce que de plus en plus, le monde change, il change plus vite qu'avant, et le tourisme change aussi. Et je vois bien qu'il y a plus d'attractivité sur l'authenticité, sur le terroir, sur l'arrière-pays, donc, que sur le littoral, dans lequel il y a une clientèle qui est fidélisée, mais qui, de temps en temps, a envie de s'extriper de la chaleur, ou bien de l'ambiance, ou bien peut-être de quelque chose qui peut lui paraître un peu artificiel. Et donc cette authenticité qu'on retrouve facilement à Tourette, on trouve bien sûr à Gourdon ou à Saint-Paul, eh bien elle va continuer à se développer. Et il faut que nous le fassions effectivement dans l'esprit à la fois de la décentralisation. L'intercommunalité n'est pas une supracommunalité, elle est créer des liens et faire en sorte qu'on soit plus fort ensemble. Et donc, il y a une inauguration aujourd'hui avec un bâtiment, mais au-delà du bâtiment, je veux répéter d'abord à Frédéric Pomar toute ma reconnaissance. On a un climat, j'ai quelques syndicalistes en face de moi d'ailleurs, au passage, on a un climat social apaisé parce que Frédéric est un homme de dialogue, de consensus, et que cette situation fait qu'on pousse tous dans le même sens, dans le sens de l'intérêt général, et dans le sens de quelquefois les intérêts particuliers du personnel et des agents, ce qui se confond souvent. C'est pas M. Jardouf qui me démentira. Et donc, dans ce contexte-là, je lui suis très reconnaissant de ce qu'il assume. Et je voudrais dire aussi à Jean-Pierre combien, ce qui est normal, il a hérité du tourisme de la CASA, quand on s'appelle Saint-Paul-de-Vence, qu'on est connu dans le monde entier. Il est évident qu'on a a priori une compétence particulière, mais il le gère exactement dans cet état d'esprit dans lequel chaque village a une authenticité, une identité. Et cette identité-là, elle apporte au global quelque chose qui fait que c'est la fête de la Violette, c'est ici qu'il y a une Bastide. Et puis à Saint-Paul, c'est là qu'il y a la Biennale, et c'est là qu'il y a des artistes. Et puis à Gourdon, c'est le plus beau, un des plus beaux villages de France, je ne veux pas vexer personne, qui domine l'ensemble. Et chacun a sa marque de fabrique. Donc le tourisme, c'est ça aussi. Quand on est touriste à un endroit, vous avez envie de découvrir quelque chose. Pas quelque chose de banal, c'est pour voir tous les mêmes commerces, tous les mêmes bâtiments, bien pour rester chez vous. Ici, il faut trouver, conserver surtout ce qui est la graine de la force du tourisme de demain, c'est-à-dire le développement durable, l'authenticité, le terroir et aussi quand même le repas. Parce que, effectivement, nous sommes dans une situation dans laquelle on va de plus en plus produire. C'est la période où tout le monde aime les paysans, on a bien compris, mais à Antibes, et même sur la Côte d'Azur, on continue à aimer développer un agro-pastoralisme. Et dans cet agro-pastoralisme, il y a une protection de l'environnement. Et je veux dire ici, je l'ai dit, donc je le redis, parce que ça va s'effectuer dans les semaines qui vont venir, la communauté d'agglomération va apporter une contribution significative pour l'acquisition de Caire, parce que il y a le village, mais autour du village, il y a tout un espace qui doit être protégé, qui doit être à la disposition des habitants et à la disposition du développement de l'agro-pastoralisme. C'est donc 99 hectares qui vont être acquis par la communauté d'agglomération en complément de l'initiative de Frédéric Pomar pour protéger l'environnement autour de son village, qui lui aussi mérite bien le terme de plus beau village de France. Donc merci à vous tous, et vous pouvez compter sur la communauté d'agglomération pour continuer à développer ce tourisme de qualité et de ce tourisme d'authenticité
qui s'incarne parfaitement au moment de la fête de la Villette. Et puis, moi, je regarde bien le ciel bleu, voilà, et je lui dis reste encore 48 heures. Voilà. Hein. Merci à vous tous. Merci. Attends, je vais sourire alors. Une fois. Merci, président. Merci, merci. Village et vous faites les dates. C'est où? Allez.